Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, période de fin d'année oblige, on va faire un épisode un petit peu plus court, puisque déjà il y a eu pas mal d'annonces juste avant la période de Noël, avec les 12 Days of OpenAI, et puis maintenant, forcément, on arrive un petit peu plus vraiment sur la fin de l'année, la période entre Noël et le jour de l'an, donc on a un petit peu moins de nouvelles, mais je vous prépare un épisode spécial pour la rentrée, où je vous ferai un petit peu le top de toutes les applications d'intelligence artificielle que je trouve vraiment indispensables, donc vraiment, ne le ratez pas, je pense qu'il sera vraiment intéressant, et ce sera dispo du coup dès la semaine prochaine. Mais donc, sans plus tarder, cette semaine, on va quand même faire un petit peu d'actualité quand même pour rester au fait. Et voilà, entre deux repas un petit peu chargés, n'hésitez pas du coup à écouter le petit podcast pour digérer un petit peu tout ça en écoutant un petit peu l'actualité sur l'intelligence artificielle. Et on va démarrer avec une première news qui va concerner DeepSeek V3, qui est un modèle ouvert de pointe qui a été développé dans un laboratoire chinois. Et DeepSeek V3, c'est un modèle d'IA ouvert parmi les plus puissants lancé le 25 décembre 2024 sous une licence permissive. Il peut être modifié et utilisé à des fins commerciales. Avec ses 671 milliards de paramètres, il surpasse les modèles comme le Llama 3.1 de Meta et excelle en codage, traduction et rédaction. Entraîné sur 14,8 trillions de tokens, DeepSeek V3 a été développé en 2 mois pour seulement 5,5 millions de dollars grâce à des GPU Nvidia H800 malgré des restrictions américaines. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est que DeepSeek V3, il est complètement développé par une entreprise, développé en Chine, modèle du coup qui sera disponible de façon open source, et malgré le fait qu'il y ait de très très grosses restrictions en Chine, ils ont quand même pu mettre la main sur des GPU Nvidia H800 pour entraîner ce modèle, et donc du coup, ce modèle, a priori, il propose des performances assez impressionnantes, même si son fonctionnement nécessite du matériel haut de gamme limitant sa praticité. Comme d'autres modèles IA chinois d'ailleurs, ces réponses sont alignées sur les valeurs socialistes, c'est-à-dire que en fait, si vous demandez des sujets un petit peu sensibles via des sujets politiques sensibles en Chine, le modèle ne vous répondra pas. Donc, par exemple, si vous évoquez des événements comme les événements qui ont eu lieu à la place Tiananmen, le modèle tout simplement il ne vous répondra pas. En attendant, DeepSeek montre que la Chine se positionne comme un acteur clé de l'IA ouverte. DeepSeek V3 offre des performances et un comportement qui sont assez étranges d'ailleurs, puisque quand ils ont un petit peu travaillé sur ce modèle-là, on s'est rendu compte que, d'une part, ce modèle, il surpasse de nombreux concurrents sur des benchmarks populaires, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment il peut dépasser ChatGPT, il peut dépasser aussi Claude sur certains benchmarks spécifiques. Il a été conçu pour des tâches comme la programmation ou la rédaction, et il affiche des performances assez impressionnantes sur ces deux domaines du coup. Mais il présente un comportement qui est assez inattendu. En fait, si on lui pose un petit peu la question, il peut se prendre pour ChatGPT. Donc en fait, selon des tests, DeepSeek V3, il s'identifie comme le modèle GPT-4 d'OpenAI, et il fournit même des instructions sur l'utilisation de l'API d'OpenAI. Ce comportement pourrait s'expliquer par son entraînement sur des données contenant des réponses générées par ChatGPT. Si cela est confirmé, cela poserait des problèmes éthiques et pratiques. Entraîner un modèle sur les sorties d'un concurrent pourrait entraîner des biais et une dégradation de la qualité des réponses comparée à des données sources originales. Cette pratique connue sous le nom de distillation permettrait de réduire les coûts de formation des modèles, mais elle pourrait également violer les conditions d'utilisation d'OpenAI qui interdisent de former des IA concurrentes sur leur sortie. OpenAI n'a pas commenté directement, mais Sam Altman, son PDG, a insinué sur le réseau social X que copier les modèles existants est facile, tandis qu'innover est bien plus difficile. Enfin, ce problème reflète une tendance inquiétante, la prolifération de contenus générés par IA sur le web avec une majorité de données contaminées par des sorties d'IA. Il devient de plus en plus ardu de filtrer ces contenus pour former des modèles fiables. Et c'est vrai que ça, c'est la grosse difficulté qu'il y a en ce moment avec les modèles, c'est que tout simplement, on ne peut plus faire confiance à ce qui est publié sur Internet, sur des blogs ou autres. On ne sait pas si c'est du contenu qui a lui-même été généré par d'autres intelligences artificielles, puisque beaucoup de personnes maintenant utilisent des intelligences artificielles pour générer du contenu sur leur site. Et donc forcément, le risque, c'est qu'on entraîne l'IA avec des données que l'IA a elle-même générées, et ce cycle en fait crée des comportements qui peuvent être vraiment néfastes pour la qualité et de la puissance de l'IA. Donc c'est quelque chose dont il faut vraiment se méfier.
Et là, a priori, ce modèle DeepSeek V3, il a beau être assez puissant sur la partie programmation, il aurait potentiellement été entraîné sur des datasets de questions-réponses d'OpenAI, et c'est ce qui fait peut-être aussi que là il est assez performant. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que ça reste un modèle qui est disponible de façon open source, donc c'est quand même toujours quelque chose de bien, et ça montre aussi que la Chine n'est pas à la traîne en matière d'IA, et qu'ils sont eux de leur côté en train d'évoluer et de proposer de plus en plus de modèles qui ont eux-mêmes des performances assez impressionnantes. La prochaine news nous amène du côté de OpenAI avec la transition d'OpenAI et Elon Musk et Encode qui unissent leurs forces. La décision d'OpenAI de devenir une Public Benefit Corporation PBC, donc une structure hybride entre profit et intérêt public, suscite de plus en plus d'opposition. Donc en fait, OpenAI, ils ont été créés au début comme une association à but non lucratif, en tout cas un équivalent aux États-Unis, et donc là, ils veulent passer sur une structure hybride avec un véritable but de faire à la fois aussi des bénéfices avec l'entreprise, et donc ça, forcément, ça fait grincer dedans pas mal dedans, notamment Elon Musk. Et donc, il y a en ce moment pas mal de débats là-dessus, et l'organisation à but non lucratif qui s'appelle Encode s'est jointe à Elon Musk pour tenter de bloquer cette transformation, déposant un amicus brief auprès d'un tribunal fédéral en Californie. Donc c'est un document légal qui est appelé mémoire d'amis de la Cour, et qui permet à des tiers non impliqués directement dans une affaire judiciaire d'exprimer leur opinion pour éclairer la Cour sur des enjeux spécifiques. Et donc les critiques autour de la transition d'OpenAI, Encode qui milite pour une intelligence artificielle responsable, affirme que la conversion d'OpenAI en entreprise lucrative mettrait en danger sa mission de développer une IA avancée en toute sécurité et pour le bien de l'humanité. Donc fondée en 2015 comme une organisation à but non lucratif, OpenAI a adopté une structure hybride en 2019 pour attirer des financements, notamment les financements de Microsoft qui a mis pas mal de milliards dans l'entreprise, et aujourd'hui elle souhaite transférer le contrôle de cette opération à une PBC, permettant à des investisseurs d'obtenir des rendements financiers plus conséquents. Selon Encode et Musk, ce changement pourrait réduire les garanties de sécurité. Encode souligne par exemple qu'OpenAI ne serait plus contrainte de suspendre un projet risqué ou de retirer des investisseurs en cas de problème. Musk accuse également OpenAI d'abandonner sa mission philanthropique au profit d'une stratégie centrée sur les bénéfices, tout en empêchant des concurrents comme son entreprise xAI d'accéder à des financements. Une opposition soutenue par d'autres acteurs, Meta, la société mère de Facebook, a également exprimé son opposition. Elle a adressé une lettre à la justice californienne affirmant que cette transition créait un précédent inquiétant en permettant aux investisseurs dans des entités à but non lucratif de bénéficier des avantages fiscaux tout en obtenant des retours financiers dignes d'une entreprise traditionnelle. Alors que OpenAI est confronté à une fuite de talents de haut niveau, plusieurs anciens employés dénoncent une priorisation croissante des produits commerciaux au détriment de la sécurité et de l'éthique. Encode, dans son amicus brief, met en garde contre une dilution de la mission initiale d'OpenAI et souligne que la loi du Delaware, où la PBC serait enregistrée, n'impose pas l'obligation explicite envers l'intérêt public. OpenAI défend ce changement comme nécessaire pour obtenir les ressources requises à l'avancement de l'intelligence artificielle générale. Les critiques estiment que cela pourrait affaiblir les principes de sécurité dans un domaine crucial pour l'avenir de l'humanité. Avec des acteurs comme Encode et Musk en première ligne, le débat autour de cette transition pourrait redéfinir les règles de gouvernement dans le secteur de l'IA. ChatGPT et Sora, la prochaine news concerne ChatGPT et Sora qui ont été en panne une deuxième fois en décembre. Donc ce jeudi, ChatGPT et Sora et l'API d'OpenAI destinée aux développeurs ont subi une panne majeure de plus de 4 heures. Le problème a débuté à 11 heures et les services ont commencé à revenir en ligne progressivement à partir de 15h16. Selon OpenAI, cet incident intervient 2 semaines après une panne similaire suscitant des inquiétudes chez les utilisateurs réguliers. OpenAI a attribué la panne à un problème avec l'un de ses fournisseurs externes sans en préciser davantage. Lors d'une panne précédente en début de mois, l'entreprise avait mis en cause un service de télémétrie récemment déployé. Cette panne avait duré 6 heures, bien plus longtemps que les interruptions habituelles, généralement limitées à 1 ou 2 heures. Les plateformes utilisant l'API d'OpenAI comme Perplexity et Siri n'ont pas été affectées par la panne, d'après leur page de statut et des tests menés par TechCrunch. OpenAI assure travailler activement à une solution complète pour restaurer ses services et éviter les futures interruptions. Donc c'est vrai que ça c'est
un des risques avec l'utilisation de ChatGPT, c'est qu'il peut tomber en panne, et notamment pour les développeurs qui utilisent l'API, il y a potentiellement beaucoup d'applications qui elles-mêmes utilisent OpenAI, et donc si jamais il y a un souci du côté des serveurs d'OpenAI, et bien forcément toutes ces applications qui utilisent elles-mêmes les API d'OpenAI ne fonctionneront plus. Et donc voilà, plus on s'en sert, plus on est dépendant, donc il faut quand même faire attention à tout ça. Et c'est pour ça aussi que moi je vous recommande souvent d'utiliser quand même plusieurs intelligences artificielles. Ça peut être bien de savoir utiliser d'autres modèles, de connaître aussi leurs forces et leurs faiblesses, si jamais vous vous retrouvez face à une très grosse panne et que vous avez absolument besoin de travailler sur un gros document par exemple ou autre. Donc voilà, c'est toujours bien d'aller faire un petit tour du côté de la concurrence d'Anthropic, de Google, etc. Et donc la transition d'ailleurs est toute faite, puisque la prochaine news concerne Google et Anthropic, puisque a priori Google compare les performances de son IA Gemini à celles de Claude, un modèle concurrent développé par la société Anthropic. Cette méthode implique des contractuels évaluant les réponses des deux IA sur des critères tels que la véracité et la sécurité. Ces tests prenant jusqu'à 30 minutes par prompt visent à améliorer Gemini en identifiant ses lacunes par rapport à Claude. Cependant, l'utilisation de Claude soulève des questions éthiques et légales. Les conditions d'utilisation d'Anthropic interdisent explicitement d'utiliser Claude pour développer un produit concurrent sans approbation préalable. Google est un investisseur majeur dans Anthropic et n'a pas confirmé avoir obtenu cette autorisation. Un porte-parole de Google DeepMind a précisé que si Gemini est comparé à d'autres modèles dans le cadre d'évaluation, aucune donnée de Claude n'a été utilisée pour entraîner Gemini. Les résultats des tests révèlent des différences marquées entre les modèles. Claude, réputé pour ses paramètres de sécurité stricts, refuse souvent de répondre à des prompts jugés dangereux. En revanche, Gemini a été critiqué pour des réponses non conformes incluant des contenus explicites dans certains cas. Cette pratique s'inscrit dans une stratégie plus large d'amélioration des modèles IA, mais suscite des préoccupations éthiques. La collaboration complexe entre Google et Anthropic ajoute une dimension délicate à ces comparaisons. C'est vrai que c'est un petit peu un souci, puisque Google, ils ont eux-mêmes leur modèle qui fonctionne quand même assez bien, Gemini, et Anthropic, c'est aussi un petit peu les numéros 2 en ce moment, derrière OpenAI. Donc en tout cas voilà, ils ont quand même des modèles qui sont très appréciés, en tout cas des développeurs, puisqu'ils sont très efficaces pour produire du code. Et donc voilà, il y a un petit peu un souci là-dessus, puisque forcément ça crée un petit peu un conflit d'intérêts. Donc on verra un petit peu comment tout ça aussi évoluera. Et on voit aussi qu'il y a véritablement des entreprises qui se servent d'autres modèles pour entraîner eux-mêmes leur modèle, ou en tout cas le comparer, ou en tout cas voilà, réussir à avancer elles-mêmes de leur côté. Tout comme on l'a vu avec la première news qui concernait DeepSeek. Et la prochaine news nous amène du côté de, cette fois-ci, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, qui teste une application iOS autonome pour son chatbot Grok. Auparavant accessible uniquement via la plateforme X, anciennement appelée Twitter, actuellement en phase bêta en Australie et dans quelques pays, l'application propose des fonctionnalités avancées comme l'accès aux données en temps réel depuis le web et X, la génération d'images à partir de prompts textuels ainsi que la réécriture et le résumé de texte. La description de l'application met en avant un assistant conçu pour être véridique, utile et curieux, capable de répondre aux questions, d'expliquer des concepts à partir de photos et de produire des rendus photoréalistes grâce à son générateur d'images, contrairement à d'autres modèles. Donc je trouve ça un petit peu abusé de mettre véridique dans le modèle, sachant que en génération d'images, on peut générer tout et n'importe quoi, notamment énormément de deepfakes, même si on sait que voilà, Elon Musk, la façon dont il se positionne sur son intelligence artificielle XAI, c'est que justement, le but c'est qu'elle soit pas censurée et qu'elle soit véridique entre guillemets, même si c'est très difficile voilà, de s'assurer qu'une IA ne va pas halluciner, qu'elle va vraiment récupérer des informations qui sont bien sourcées, etc. Enfin, c'est un vrai challenge, donc voilà, je pense qu'il n'aura pas plus de facilité que les autres à résoudre ce challenge-là, c'est quand même très compliqué, et pour l'instant, quand on teste un petit peu Grok, on peut très facilement lui faire dire aussi tout et n'importe quoi, donc voilà, ils sont très loin d'avoir une IA qui est véridique, il ne faut pas faire confiance, encore une fois, entièrement à 100% à ce que peuvent raconter les large language models, il y a toujours un risque d'hallucination ou autre. Et je trouve que sur la génération d'images en tout cas, vu qu'ils ont pris le choix d'avoir une IA qui n'était que très peu censurée, on peut générer, comme j'avais fait la petite démonstration pour ceux qui suivent sur le compte Instagram, des photos de politiciens ou autres très facilement. Donc voilà, c'est un petit peu osé je trouve de dire que c'est une IA qui est véridique, alors qu'on peut générer un tas de deepfakes avec ça. En tout cas voilà, Grok impose peu de restrictions sur la création d'images, comme je disais, permettant l'utilisation de figures publiques et de contenus protégés par des droits d'auteur. xAI prévoit également le lancement prochain d'un site web dédié, grok.com, pour élargir l'accès à son IA. Initialement réservé aux abonnés payants de X, Grok a été ouvert à tous les utilisateurs via une version gratuite testée depuis novembre. Cette expansion marque une étape clé dans les ambitions d'xAI de rivaliser avec les grandes plateformes d'IA, Google étant le mode recherche... avec les grandes plateformes d'IA. Donc c'est vrai que voilà, on verra un petit peu ce que ça donne.
je trouve que c'est pas hyper évident aujourd'hui de se servir du modèle Grok, puisque justement il est intégré à l'application X, donc c'est vrai que s'il a son application dédiée et son site internet dédié, ça le rendra un peu plus facile d'accès, et on verra du coup s'il se posera en véritable concurrent auprès des autres ou pas. Et enfin, la dernière nouvelle concerne cette fois-ci Gemini, avec Google qui a annoncé l'expansion du mode recherche approfondie de son modèle IA Gemini à 40 nouvelles langues. Alors c'est un modèle qui vous permet de faire des recherches sur le web, mais vraiment de façon très avancée. Malheureusement, il n'est pas encore disponible en France. Je regarderai pour essayer de vous faire un tutoriel sur comment on peut y avoir accès, mais j'ai pas encore testé toutes les techniques. Il faut que je regarde exactement s'il faut juste un VPN ou s'il y a un petit peu plus d'étapes que ça. Mais en tout cas, ce modèle de recherche approfondie, il est assez intéressant parce que l'idée, c'est qu'il va passer plusieurs secondes, voire plusieurs minutes à faire une recherche la plus approfondie possible en regardant vraiment sur beaucoup de sites internet pour vous faire un compte rendu assez détaillé et vous donner un résultat assez pertinent quand vous avez une question, et avec des sources du coup qui ont été récupérées sur pas mal de sites différents. Et donc ce mode de recherche approfondie, il a été lancé ce mois-ci, et ce mode permet aux abonnés premium de Google One, AI, mais uniquement aux États-Unis, d'accéder à un assistant de recherche avancé capable de créer des plans de recherche, d'extraire des informations pertinentes et de produire des rapports détaillés avec plusieurs cycles d'analyse. Les langues prises en charge incluent l'arabe, le chinois, le français, l'hindi, l'espagnol, le swahili et bien d'autres, couvrant des utilisateurs dans des régions diverses. Cependant, Google doit surmonter des défis, notamment d'identification des sources fiables et la génération de résumés précis et grammaticalement corrects dans des langues locales. Donc la directrice de l'ingénierie pour Gemini reconnaît que les résumés dans certaines langues, comme l'hindi, peuvent encore contenir des inexactitudes. Google s'efforce d'améliorer cette faculté en combinant des données préalablement nettoyées des recherches via Google et des évaluations locales. Le responsable des marchés internationaux ajoute que des équipes locales vérifient les ensembles de données générées pour garantir leur qualité. Cette initiative marque une étape importante pour Gemini, visant à rendre l'IA accessible et performante pour une audience globale malgré les défis liés à la diversité linguistique et culturelle. Et voilà, Gemini il fonctionne très bien en français. Vous avez, avec l'accès au Google AI Studio, que je vous recommande souvent, au système de recherche qu'ils appellent le grounding. Donc quand vous envoyez un prompt, vous avez juste à activer le mode grounding, et à ce moment-là, il va faire ses recherches du coup sur le net pour vous donner des sources. Mais là, on parle d'un mode de recherche avancé qui permet d'aller encore plus loin, d'avoir donc des recherches encore plus précises. Mais voilà, malheureusement pour l'instant, pas encore disponible facilement en Europe et en France. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit, un épisode un petit peu plus court. Voilà, j'ai essayé de tester un prompteur, donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, c'est pas encore super fluide, hein, j'ai eu des petits bugs puisque je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que mon texte sur le prompteur comportait quelques petites erreurs, donc j'ai essayé de me raccrocher à la volée, j'espère que ça se verra pas trop et que ça ne vous dérangera pas trop. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir le podcast en allant suivre le compte sur Instagram, en laissant une petite note 5 étoiles, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, en le partageant autour de vous. Et donc sinon, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024, et donc on se retrouve l'année prochaine en pleine forme, avec, comme je vous l'ai annoncé, un petit top des applications IA à ne surtout pas manquer. Allez, à la semaine prochaine, ciao.